Oh, oh, oh. Vidéo. Et bienvenue. Salut. D'après vous, de quoi on parle? Donc voilà. Ah. Je sais pas s'il voit. Si. On voit. Ah, il voit pas? Mais là, on voit plus. Le premier, le second, Le deuxième. le troisième et le dernier. Il y en a qu'un, deux, il n'y en a plus. Ah, d'accord. On va vous parler des Azul. Des Azul. Azuleros. Azuleros. On fait un brin d'histoire, il n'y a pas Martin, mais non, je plaisante. Merde, j'étais pas prêt. Non, celui-là, il est sorti, il a cartonné. Oui. Il a lancé la bonne série des Azul, et peut-être bonne, on ne sait pas s'ils sont tous si bons que ça, tout compte fait. Voilà, c'est ce dont on va parler. 2018, Asdor. Asdor, Le premier, direct. c'est ça. Et après, ça s'est enchaîné quasiment un par an pour arriver au dernier qui vient de sortir là, début d'année. Le Jardin de la Reine. Je disais déjà. Le premier a beaucoup plu. Pourquoi? Parce qu'il est beau. Parce qu'il est beau. Parce que le matos est cool. Ah oui. Ouais, c'est en acrylique Ouais, là. ça change un petit peu. Et après, je pense qu'il réunit beaucoup de joueurs en fait. C'est ça. Je pense. Autant Ouais. les joueurs que les novices vont arriver à s'y retrouver parce que la règle est relativement simple, même s'il y a 2-3 trucs qui sont un peu chiants à prendre en main, enfin chiants, un peu lourds à prendre en main. Mais au final, ça réunit tout le monde avec un jeu qui est basique, on va dire, mais du coup agréable à jouer. Moi, je pense qu'il plaît aussi dans Azul, c'est dès ta première partie, tu peux éventuellement faire 80 points sans forcément forcer et te concentrer ou plus que ça. Ouais, et du coup, ça, c'est satisfaisant dans un, comment on dit là. On va rappeler juste un petit peu les principes de Azul pour ceux qui d'ailleurs qui le connaissent pas et qui veulent peut-être l'essayer. En fait, le principe, c'est que dans le jeu, il va y avoir 2 phases à chaque fois. La première phase, c'est qu'on va placer des petits jetons d'acrylique sur des fabriques. Oui, parce qu'il faut employer les termes des jeux de société. Donc ça, ce sont des fabriques de céramique, en gros. Et pas des ronds. Et le but, c'est qu'on va placer 4 jetons de couleurs différentes au hasard sur ces fabriques-là. Voilà, exactement comme ça. Et chacun à notre tour, on va jouer, on va récupérer des jetons sur des fabriques. Sur une fabrique, Donc, pardon. dans celui-ci, c'est d'une fabrique. Pardon. Et donc, le principe, c'est que quand on récupère une couleur, on doit récupérer tous les jetons de cette couleur-là. Et on vient les placer dans une des lignes de notre escalier ici, qui va nous permettre de remplir en fait notre mosaïque ici et de marquer des points. Ok, donc une fois que c'est fait, voilà, j'ai posé mes jetons. Les jetons qui restent sur la tuile viennent au centre et le centre devient comme une fabrique, un endroit où on va pouvoir se servir. La première phase, on va se servir les uns après les autres pour vider entièrement toutes les céramiques qui étaient posées ici. D'accord? À chaque fois qu'on va devoir placer des céramiques dans notre plateau, il faut que ça corresponde à des choses qui vont bien avec la mosaïque. C'est-à-dire que je ne peux pas remplir une ligne où j'ai déjà posé une mosaïque. Et en gros, si j'ai plus de place pour placer les mosaïques restantes, mais je vais devoir les placer en bas et c'est tout le sel du jeu un petit peu, c'est-à-dire que la première partie on va jouer un peu dans son coin et essayer d'optimiser au maximum la mosaïque et la deuxième partie on va voir qu'on peut commencer à embêter les autres joueurs. On prend ce qu'ils voulaient. Voilà, c'est ça. Et donc en gros leur donner des points négatifs. Comme disait Max, ce qui est cool c'est qu'en effet ça peut aller jusqu'à beaucoup de points. Pourquoi? Parce qu'en fait la partie va s'arrêter quand une ligne sera entièrement complète et donc on ne sait pas exactement quand c'est que ça va se finir. Voilà. Et puis après il y a un système de points avec des lignes terminées, des colonnes terminées et une couleur présente sur les 5 lignes. C'était juste la petite difficulté du jeu, c'est le comptage des points à tous les tours parce que en gros, à chaque fois qu'on va placer une mosaïque, si elle est connectée à d'autres mosaïques, il va y avoir un système de points. Donc là, par exemple, je connecte un point. Ici, c'est pas complet, donc pour l'instant, je peux pas jouer. Mais si en gros, j'avais chopé une bleue ici au tour d'après, celle-là va m'apporter 2 points comme ça et 2 points comme ça. Il faut vraiment compter les points au fur et à mesure qu'on place les mosaïques. Et le comptage de points, c'était encore un des moins pires en Oui. fait. Parce que par la suite. Parce qu'après, il y a eu Azul 2, donc on n'a pas la boîte là, c'était les vitraux de Sintra. Il y avait un système de scoring assez en fin de manche. Je sais pas, alors le système de jeu était plutôt sympa, c'est qu'en fait on déplaçait un ouvrier qui allait poser les mosaïques à sa position sur une position future, sauf que si on posait les mosaïques sur une position future, on décalait l'ouvrier. Et ça nous coûtait tout un tour pour ramener l'ouvrier au début. Ouais. Donc, contrairement à celui-ci, dans le 2, il arrivait que les différences de score soient énormes entre quelqu'un qui se débrouille pas bien ou qui voyait pas bien l'intérêt du jeu, enfin le trick du jeu, quoi. Et du coup, c'était vachement plus punitif, quoi. Le Azul 2 était moins sympa, moins grand public, moins rassembleur que l'était le premier. Oui, parce qu'à chaque manche, en fait, il y avait une couleur de mosaïque. Donc, il allait y avoir les 6 couleurs de mosaïque qui allaient passer de manière aléatoire, d'ailleurs. Donc, défini dès le début. Je crois que tu les tires au hasard au début. Et en fait, en gros, tu allais marquer des points par rapport à telle mosaïque. Donc, le but, c'était d'aller choper ces mosaïques-là. Parce qu'une fois que tu finissais une colonne,
toutes les mosaïques qui correspondaient à cette couleur-là, ça faisait déjà des points. Puis après, tu remplissais en bas. Alors, c'était dans les vitraux, donc là, ça devait correspondre à genre ce qui soutient en gros l'église en bas. Donc, en gros, si tu faisais un carré et que tu entourais une valeur, ça te faisait des points supplémentaires. Mais le système de points, moi, je trouvais que c'était déjà pas très clair et à la fois pas non plus kiffant, parce que d'un coup, ce qui sortait de là où tu pouvais faire tes 100 points, d'un coup, tu te retrouvais à cravacher pour arriver à faire 40, 50 points péniblement, et ça donnait déjà moins le côté familial, on va dire, du jeu. Je sais pas si il y avait jeu. J'ai joué une fois aussi, pareil. Par exemple, j'ai joué une fois. Parce que... Voilà, moi j'adorais le système en effet de l'ouvrier qui se déplaçait, je trouvais ça cool, ça changeait un petit peu des premiers, mais après le système de points n'était pas fou. Et t'es arrivé le 3, et le 3 il est cool. Celui-là est très très bien, dans lequel on va poser des tuiles, mais attention, révolution en forme de losange. Et ça reste un quadrilatère. Non, c'est pas du tout un quadrilatère, c'est une étoile. Donc il y a 6 côtés, un losange, ça avec les 4 côtés de toute façon. De toute façon, un carré est un losange particulier, oui. Voilà. Mais là, c'est pas un carré. Non, mais mais tu veux dire, on pose des losanges, c'est plus des carrés, d'accord, mais dans des étoiles, ok. Et là, le système on va vous en parler après, qui a été un peu repris dans le 4, c'est que pour poser chacune des tuiles, en fonction de la position, alors là, vous verrez rien, mais il y a écrit les petits numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour poser cette tuile-là ici, en fait, je devais en défausser 4 autres. Donc ça, c'était aussi... Mais tu sais que dans le 1, c'est un peu le même système, c'est moins visible, mais si tu as les 4, c'est... En fait, je pense que le système du jeu Azul est comme ça. Et du coup, là, il fallait réussir à compléter, à entourer des statues pour faire des points, etc. C'était hyper bien foutu. Celui-ci était... C'est surtout qu'il faut remplir pour marquer des points, il faut remplir surtout ces étoiles-là, parce que quand on la remplit entièrement, c'est ça qui va rapporter des points. L'avantage d'entourer les statues, les fontaines ou les fenêtres, c'est qu'en fait, il va y avoir un autre plateau, un plateau central. Et là, c'est un peu la nouveauté de celui-là, qui est ici, dans lequel, en fait, on va mettre des losanges un peu ici disposés. Et en fait, quand j'entoure une fenêtre, j'ai le droit de venir récupérer 3 losanges supplémentaires que je peux mettre de côté, parce qu'en fait, dans celui-là, on n'est pas obligé de les placer directement, on les placera à la fin de la manche. Et la petite particularité supplémentaire, c'est qu'on peut garder jusqu'à 4 jetons sur notre plateau pour la manche d'après. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il y a un système de joker qui va arriver dans celui-là. C'est-à-dire qu'à chaque manche, tu prends tous ceux d'une couleur, voilà, plus un joker. Ouais. Et en plus, ce joker-là, tu peux l'utiliser pour remplacer n'importe quelle couleur. Très très cool celui-là. Moi, il m'a bien pris la tête, j'en ai fait plein de parties de celui-là. C'est celui que j'ai joué le plus avec le premier. Et t'as l'impression de jamais pouvoir tout faire, il y a plein de trucs à essayer de faire. Enfin voilà. Il y a un système de points par rapport à si tu remplis tous les 1, si tu remplis tous les 2, si tu remplis tous les 3, tous les 4. Il y a plein de petits trucs voilà, qui c'est quoi ça? C'est vraiment le. Ça, c'est quand tu remplis et quand tu complètes. Donc, celle-là, tu es obligé d'avoir que des couleurs différentes. Donc, j'estime que c'est la plus facile. Parce que déjà, définir une étoile, c'est pas facile. Et celle-là, c'est la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, les jetons violets, c'est les premiers jetons joker. Et donc, souvent, on va les dépenser. Ok. Et donc, en gros, voilà. C'est un peu la particularité de celui-là. Ça marche. Ils avaient commencé à sortir aussi ces petites colonnes-là pour faire la défausse de jetons au lieu de les avoir dispatchés par terre. Voilà. En tas. Celui-là est vraiment voilà. Oui, et puis ça augmente. On augmente la difficulté quand même. On est de moins en moins familial, quoi. Oui, ça reste toujours accessible en termes de règles. La règle, c'est toujours la même. Mais tu te prends un peu plus la tête sur comment jouer, comment gagner, marquer les points. Exactement. Et en parlant de se prendre la tête, ah oui, je viens d'arriver dans le jardin de la reine. Dans le jardin de la reine, donc on révolution avec des hexagones. Quoi? Et ouais, on a rajouté deux côtés. Une quadrilatère. Non. Plus. Et dans lequel on va devoir poser des tuiles, toujours pareil, dans un jardin, de manière à faire des ensembles. C'est-à-dire que les tuiles, assistant s'il vous plaît. Oui, j'y suis. Non, les azouls, quoi. Et voilà. Les azouls, ça c'est pas pratique, ça. C'est accroché. Les hexagones vont avoir une couleur particulière. Bon allez, point négatif d'entrée. Violet foncé et violet. Sérieusement, bon, ça c'était foireux. Il y a vert clair et vert foncé. Je vois un peu mieux. Bon bref, sur ces carreaux, il y a donc une couleur et un symbole. Et le but du jeu, ça va être pour faire des points. Ça va être surtout, petit scoring en cours de partie, mais ça va être surtout de faire des ensembles de tuiles d'une même couleur ou des ensembles de tuiles avec le même symbole. Et
pour ce faire, alors, en termes de game design, c'était bien pensé. C'est que pour poser cette tuile, par exemple, je sais que ça coûte 4, parce que 4 pétales. Ça, c'est tout bête. C'est tout bête comme idée, mais c'est très très malin. Après sur le plateau. Et c'est repris de toute façon sur le plateau, mais 4 pétales, ça me coûte 4. S'il y a 3 papillons, ça me coûte 3. L'oiseau à 2 ailes, ça me coûte 2. La fleur, 5 branches, voilà. Tu vas faire vraiment tout Et ben, il n'y en a plus qu'un. Ah, non, moi j'arrête. Je m'arrête. On saura pas ce que c'est quoi ça d'ailleurs? Non, mais voilà. Est-ce que c'est comment ça C'est les s'appelle? clochettes. C'est du muguet. Ouais, c'est du muguet, c'est ça que je cherchais. On tire du muguet. Et il va falloir les positionner du coup ensemble, le fait d'avoir des tuiles de même couleur adjacentes. Bien sûr, il va falloir payer aussi pour positionner des nouvelles tuiles de manière adjacente à celles existant déjà. Il y a des trucs aussi bien relous. Le truc relou, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir la même forme, la même symbole et couleur dans ton groupe. Donc comme là, j'ai déjà 3 papillons roses, je ne peux pas rajouter 3 papillons roses. Voilà. Ici, ce sera forcément une fleur violet clair ou alors une jonquille vert foncé. Voilà, donc faut toujours avoir l'œil sur tout ça et c'est pas évident. Et en plus, il faut payer. Du tout. Et il faut payer. C'est pas tant de la trouver et de la récupérer, c'est qu'en plus il faut payer. C'est toujours le système du jeu. Alors là, c'est différent. Là, Parce qu'en gros, si on veut construire un papillon comme ça, donc il faut payer soit des papillons, soit du violet clair. Ouais. Mais tu ne peux pas payer le papillon violet parce que c'est le même que celui-là. Le même pareil, c'est pas possible. Voilà. Et donc voilà, là on entre dans le jeu où d'un coup on se dit j'ai pris ces... En fait non, ça marche pas. On peut payer aussi en plus, c'est ça qui est cool, avec des tuiles hexagones qu'on a pris qui sont de la même couleur, on va dire là, que... tu pourrais pas parce que là je pourrais pas parce que c'est papillon violet. Voilà. Donc tu peux payer avec cela. Et tu ne peux pas payer 2 fois non plus avec la même... Le même tout pareil. Le même pareil. Et bien sûr, les tuiles, soit on en récupère, soit on les pose à son tour de jeu. Donc c'est soit on récupère, soit on les pose. Sauf que tu as un entrepôt et quand c'est blindé, ben, c'est blindé. Tu es obligé d'en poser. Tu te débrouilles. Donc il faut aussi gérer son entrepôt, son stock. Et on ne peut pas faire que prendre tout ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Il y a aussi le petit système de je donne plus de choix aux joueurs suivants parce que quand on sert dans la tuile principale, enfin voilà, dans la tuile principale, on la décale et on recharge avec d'autres carreaux. C'est le détail. On n'en est pas encore là. Non, mais alors de ne pas donner au suivant ce qu'il veut. Ça c'est pareil, je pense que c'est ce qui existe un peu dans tous les bonjour. C'est ce qui existe un peu dans tous les Azul. Du coup, il y a toujours ce système-là de tu vas ouvrir un peu le jeu à l'autre ou tu vas laisser des choix à l'autre. Et même déjà dans le premier, tu l'as pas à la première partie parce que tu es focus sur ton plateau. Mais c'est au fil des parties. Ouais, c'est ça, c'est au fil des parties où ça se creuse, où tu vas. Il y a vraiment un step-up sur tous les Azul en fait, où tu commences vraiment d'un jeu familial à un jeu un peu plus hardcore avec toujours pareil toujours une règle simple, mais par contre quand tu vas te prendre la tête de ouf pour arriver à tout optimiser, marquer tes points, il y a quand même des jetons 240 quoi. Ça on l'a pas encore compris. Quand tu comptes ton score, il y a un Hier j'étais content de ma partie, j'ai fait même pas, j'étais à 119. T'es à 119, t'es proche du 120. 120, mais 240 c'est un donc il doit y avoir un mode hardcore, j'ai peut-être pas tout lu. Non mais un mode solo. Tu fais 4 fois le tour. Un mode solo, personne vient t'embêter, tu peux peut-être t'en sortir, c'est pas possible. 240. Aucun mode solo sur les. Non, solo. Est-ce que David Tourzi l'a pas créé mode solo? On n'est pas là, oui. Deuxième mode solo. Et celui-ci, alors je sais pas si c'est l'effet de nouveauté ou vraiment le jeu, mais celui-ci me plaît beaucoup. Après, oui, on pourra faire celui qu'on préfère vite fait comme ça, mais ils n'ont pas vraiment joué non plus tryhardé à mort. Mais celui-là, il est expert, je trouve, dans la façon de le jouer, mais en même temps, il est random, un peu comme les autres Azul par certains côtés. Alors déjà, c'est une salade de points à la fin, ce qui fait qu'on n'a aucune visibilité. Alors, je sais pas si vous avez pu lire un petit peu. Moi, j'étais content de ma partie, mais je savais pas du tout où vous en étiez. Et à la fin, c'est compliqué de savoir un peu où c'est qu'on en est. Surtout que toi, tu as fait une strat complètement à long terme. Donc, toi, tu es resté en arrière. La troisième partie, j'ai tenté de faire que les muguets. Ça n'a pas marché sur celle-là, mais ça pourrait peut-être marcher, je pense, sur une autre partie si ça tombe un peu mieux aussi. Donc, c'est marrant, dans celui-là, ils ont fait une règle quand même assez complexe pour tout compte fait, un système de scoring qui est plutôt, entre guillemets, familial. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où on en est. C'est plutôt à la cool. Voilà. Moi, celui-là, ouais. J'ai envie de le retester, ça c'est sûr. Ouais. Parce qu'il la mécanique est vraiment très cool. C'est le casse-tête qui est cool en fait. Ouais. C'est vraiment cet effet casse-tête de comment tu t'en sors.
Mais j'aime beaucoup la lisibilité du 1 par exemple. Le 1, comme on compte les Sur le points tout le temps sur le scoring, on est toujours un peu Oui, à chaque match, tu sais où t'en es, tu sais à peu près que tu es à la traîne, qu'il va falloir essayer d'aller gêner l'autre. Donc en plus, tu peux le faire un petit peu dans le jeu là. Le 1 a vraiment quand même encore, je trouve, c'est bon côté de ce point de vue-là. Moi, j'ai bien aimé le 3 aussi d'ailleurs. Le 3 était bien. Ouais. Le 3 est très, très ardu. Moi, j'avais peur que ce soit aussi du réchauffé, quoi, surfer sur le succès Azul et voilà. Mais même si, comme tu l'as révélé, là, c'est toujours le même système de proposer une tuile, on en paye d'autres. Effectivement, c'est commun à chacune des boîtes. Mais non, c'est un vrai bon nouveau jeu, bon nouveau système. Enfin, ça peut plaire à vraiment beaucoup de gens. Faut aimer se torturer un petit peu, bien sûr. Mais c'est un excellent Azul, le jardin de l'arène. Qu'est-ce qu'ils annoncent comme temps de jeu? Ils annoncent la même chose. 30, 40. 45, 45, 60. 45-60. Oui. C'est assez, il faut réfléchir. C'est vrai, c'est- Moi, je pense qu'on veut faire l'impasse sur le, entre guillemets, sur le 2, maintenant qu'il y en a 4 des Azul. Je pense que le 2, malheureusement, le système de scoring, c'est un peu dommage, ou alors il faudrait qu'il le revoie peut-être pour arriver à rendre ça un peu plus fun, parce que le système de jeu et tout compte fait est plutôt cool, mais le système de scoring fait que, bon, ça tombe un peu à plat. Parce qu'en fait, ce que je pense qu'on a envie de faire dans Azul, c'est marquer des points. À la fin, tu es content quand. Bon, t'es pas content quand tu vas marquer 240 sur le jeton, que tu n'y arrives pas du tout, mais tu es content d'arriver à 120 points. Enfin, c'était quand même. Voilà, tu sais que tu marques des points, c'est un jeu à scoring, voilà. Mais ouais, après, je sais pas. Il y en a 4. Ouais, de toute façon. Autant le 1 est facile à conseiller, puisque du coup, effectivement, les nouveaux joueurs ou des gens, ou une famille, tu vois, qui veut jouer facile, entre guillemets, sans se prendre la tête, le 1 est vraiment hyper adapté. Après, entre tous les autres, c'est hyper compliqué de dire, même si le 2, effectivement, il avait ce côté salade de points, comptage de points qui était un peu lourd, c'est hyper compliqué de dire, il vaut mieux prendre celui-là. Enfin, pour moi, là, c'est hyper compliqué de dire, il vaut mieux prendre celui-là que celui-là. Ah, moi, je dis, il vaut mieux pas prendre le 2. Il vaut mieux pas prendre le 2, c'est ça. Ça reste un conseil. Mais après, entre le 3 et le 4, Ouais, c'est ça. il y a Mais ouais. bah, moi, alors, j'ai pas, moi, alors, déjà, je travaille pas les jeux, donc je sais pas, mais Pavillon d'été, j'ai joué il y a très longtemps, ça m'avait déjà vachement plu dans l'idée du casse-tête et de comment je me sors d'arriver à faire des espèces de rosaces là et de payer, tu vois, t'as encore plus la sensation de payer que dans le 1. Oui. Du coup, pour moi, il y avait vraiment ce côté casse-tête qui était trop cool. Et j'ai l'impression que ça m'a fait la même sensation quand on a joué, tu vois, à la partie. Là, ce qui m'a plu, je pense aussi, c'est la liberté de poser ce que tu veux où tu veux. Tu sais, c'est à toi de t'arranger. Non, mais si, quand même, tu peux mettre du violet ou de La première tuile. Après, Ah, Barcelone, c'est fini. La première tuile. Oui, Après, c'est ça. c'est fini. quoi. Après, ensuite, ça sera du La liberté violet. de rien du tout. Surtout, non, parce que tu peux t'arranger quand même. Mais quand tu as une continuité d'une même couleur, tu ne peux pas avoir le même symbole dans la continuité de la même couleur. Dans le même groupe. Dans le même groupe. Ah ouais, le fameux groupe. Ouais. Ouais. Mais après, t'es libre. Après, t'es super Mais libre. t'es vachement libre. Non, mais dans le Quelle premier, liberté. tu mets du bleu sur du bleu. Dans celui-ci, tu mets du violet sur du violet. Là, t'as quand même plus de liberté. Oui. T'es moins contre. T'es moins contre. Moi, quand Je suis même pas sûr. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu peux l'organiser comme tu veux. Exactement. Voilà. Et tu penses faire des clochettes. Tu te rends compte que non, ça marche Mais pas. du coup, est-ce que c'est pas une fausse liberté dans le sens où, Oui. comme au premier où tu as le plateau verso, Ouais. et du coup c'est plus dur de s'organiser, tu vois, dans son casse-tête pour savoir ce que tu vas mettre et optimiser ton truc parce que t'as pas d'aide en fait. Du coup, est-ce que c'est plus de liberté, mais qui du coup te rajoute plus La de complexité, casse-tête, ouais, de c'est ça, dans ouais. ton truc, tu vois. Après, ce qui est dans Deux choix. dans le 3 et le 4, ils ont mis ce système de tuiles joker qui donne quand même une sensation d'être un jeu plutôt initié expert. Puisqu'en gros, on va optimiser nos coups pour choper des tuiles joker qui nous permettent après d'arriver à lisser, on va dire, un petit peu le côté tirage des tuiles, etc. On va pas embrasser 40 non plus, des jokers dans la partie. Non, mais tu sais que c'est ultra Je important pense à me demander c'est qui ce 40 qui va embrasser 40 pendant la partie. Mais ça donne vraiment l'envie d'aller chercher ça et de se dire, ben ouais, là j'ai des coups supplémentaires. Ouais. Ce qui est dommage dans le 3, c'est que la dernière manche, quand on joue qu'avec des joueurs un petit peu habitués à jouer, ben à la fin, la rosace de joker, elle disparaît, mais en 3 secondes, quoi. Ah ouais, ça va hyper vite. Alors là, moi j'ai fait des parties avec, quand tu joues à 4, c'est une horreur parce que dès que tu entoures une fenêtre, tu en prends 3, donc boum, 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 ça va aller très très vite.
Et Oui, je pense qu'il faut être premier à la dernière manche. C'est une des strates un peu du jeu. Elle n'est pas rechargée. Ah non, elle n'est pas rechargée. Elle n'est pas rechargée. Voilà. Donc c'est assez frustrant de ce point de vue-là quand tu fais toute ta strat un peu pour avoir quelques tuiles jokers. Voilà. Mais c'est vrai qu'entre 3 et 4, mon cœur balancerait. Il faut qu'on y rejoue. Mon cœur balancerait. Moi je pense que celui-là, avec la nouveauté pour l'instant, m'attire un peu plus d'y revenir. Mais celui-là, j'en ai fait déjà 5 ou 6 parties. Donc Azul, pour l'instant, ils sont chauds quoi. Du coup, on est à peu près tous d'accord. Ouais, on est tous d'accord. Le 1, l'entrée est géniale. Ouais. Je pense que ça restera quand même le must pour un jeu familial. Moi, le 2, voilà. Vous avez compris ce que j'en pensais. Et puis après, il y a 3-4 quand on veut step up. Et puis en plus, c'est des jolies boîtes qu'on peut mettre chez soi, visibles. C'est chouette, ouais. Voilà. Ils sont tous du même moteur. J'ai pas fait gaffe. Oui, qui signe. Ouais. Ah, Est-ce que si on les colle côte à côte? Ah ouais, est-ce que ça, il y a une continuité Il y a dans une continuité les- dans la boîte. C'est trop classe. Parce que non, ils les font pas partout maintenant. Mais voilà. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non, Oui. non, tout va bien. Et c'est les 4 les mêmes prix? 45? 45 Je maintenant. pense, ouais. 45 les 4. Après, Il n'y en a termes- pas un prix. Il n'y a pas 3 achetés, 1 en fait. Ah non, calmez-vous. En termes d'édition, c'est pas trop dégueu à chaque fois. On avec les petites tuiles en acrylique là, ça reste toujours aussi agréable à manipuler et à jouer quoi. Oui. Donc c'est plutôt très chouette. Il y a juste ça. Ouais. Ouais, ça, double face, c'est un peu. Non, Moi c'est ce que je me suis dit hier en ouvrant la boîte et au final ça m'a pas dérangé. C'est posé, c'est posé. Ouais, mais c'est vrai qu'on est content dans le premier quand même. C'est toujours pareil là, Ouais, d'avoir c'est vraiment un la petit totalité. truc, Le plateau est quand même plus épais. On aime bien ça quand même quand on est un peu joueur, le côté épaisseur du plateau. En fait, c'est ce qu'il Et expliquait. oui, il y avait la donne aussi pour le premier. On Ah oui, avait une espèce de transparent qu'on mettait en plastique par-dessus pour que ça bouge plus du tout. Ah bon? Oui, c'est ça. Dans l'extension? Ouais, dans l'extension, il y a un petit truc Ah ouais. qui se met par au-dessus et en fait, tes tuiles, elles sont calées quoi. Ok. Bon, après, il faut vraiment Oui. quelqu'un. Ça, ouais, c'est pour ça que hier ça m'a choqué entre guillemets en ouvrant la boîte, mais qu'au final dans le jeu c'est pas du tout. C'est un jeu tranquille. Ça passe quoi. Tu te prends pas la tête. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Azul, il faut c'est un bon jeu d'entrée, sérieusement, pour jouer en famille et pour se prendre un petit peu la tête. C'est toujours Voilà, c'est toujours agréable, ça peut jouer, voilà. Dès qu'on veut monter un peu et avoir un joli jeu de plateau, ça en fait partie pour ceux qui cherchent des jeux de plateau. Ça marche. Putain, on était tous d'accord. Ouais. Non, on fera bien. j'ai dit que les deux étaient. Ouais, on est tous d'accord. aussi. La moyenne issue du deux. Ok. Rendez-vous pour le prochain avis. pour le prochain avis la semaine prochaine. Ouais. D'autres jeux, un autre jeu. Et on enchaînera avec les news Et ouais. dans la vidéo. A plus. Salut. Salut. Ciao.